Tu as déjà perdu un otage dans une négociation où on parle souvent des échecs dans notre émission, des succès, des échecs, c'est un morceau de vraie vie. Une vie, il n'y a pas que des succès, des échecs, c'est un mélange des deux. Est-ce que tu as déjà eu un échec professionnel où malheureusement tu n'as pas pu arriver à sauver la personne? J'ai jamais perdu d'otage quand j'étais au RAID, heureusement. J'ai jamais perdu d'otage aujourd'hui dans la gestion des kidnappings. Après, c'est la première chose que m'a dite Michel Marie, qui m'avait choqué d'ailleurs. Il m'a dit, prépare-toi à perdre un otage. Je lui ai dit, mais non, je suis venu pour sauver des otages, pas pour les perdre. Il m'a dit, oui, mais si ça devait arriver, comme c'est déjà arrivé dans d'autres opérations, des otages qui ont été abattus avant la fin de la mission ou de la négociation, tu dois te préparer psychologiquement à ce que ce soit possible. Et c'est vrai que c'était compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas naturel de se dire ça, mais il avait raison. Donc aujourd'hui, je me prépare pas à l'échec quand je mène une négociation, mais j'accepte que l'échec soit possible. J'ai pas de plan B, mais j'ai une capacité à faire évoluer mon plan A en me disant que oui, il y a des choses qui peuvent bloquer, qui peuvent ne pas fonctionner. Ça fait partie du jeu. Tu as déjà eu une négo avec un forcené qui t'a marqué vraiment? Un forcené qui m'a marqué, c'est un schizophrène qui retenait son fils pendu par les pieds au 8e étage de sa tour. Et en plus, ça m'a marqué parce que j'étais pas d'alerte ce jour-là. Pendu par les pieds dans le vide. Un gamin de 18 mois qui pendait au-dessus du vide. Donc, tu peux rien faire physiquement au père, sinon il tombe... En fait, il le faisait parce qu'il avait peur que la police lui tire dessus. Donc les pompiers étaient arrivés, avaient mis une bâche en dessous, mais le capitaine des pompiers nous dit, si le gamin tombe du 8e étage, franchement, à son âge, il n'aura pas le réflexe de se mettre sur le dos, on va le perdre. Et je suis pas d'alerte, en fait, ce jour-là. Et je rentre d'un stage de parachutisme. Et je reçois un coup de fil des collègues du RAID qui me dit, si tu peux te dérouter, on va avoir besoin de négociations. Et quand j'arrive sur place, on apprend que le schizophrène, qui est en rupture de traitement, là aussi, il est en train de péter les plombs, il s'est enfermé dans son appartement, il a fermé ses rideaux. La seule fois qu'il sort pour parler, c'est avec le gamin pendu. Donc on ne peut pas lui parler longtemps, parce que le gamin, au bout d'un moment, il commence à cyanoser, tu vois, la tête est toute bleue. Et on me dit, il ne veut pas parler à la police, mais il veut parler au médecin. Donc, je mets une blouse blanche. Non, c'est vrai? Ouais. Et tu te déguises? T'es obligé. On n'aime pas mentir, mais dans ce cas-là, c'est la seule façon de créer le contact. Et je monte à l'étage pour aller lui parler. Et je m'approche sur le palier de la porte. Il a ouvert la porte. En fait, j'entends le gamin qui pleure à l'intérieur, ce qui est quand même la clé, le truc le plus important. Et donc, je le fais sortir. Et l'idée, c'était de le faire avancer assez loin pour qu'on puisse le saisir et le faire tomber. T'as une arme, là, cachée? J'ai rien. J'ai pas d'arme. Même pas sous la blouse? J'ai rien du tout.